Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Message des guides, donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, on a la chrysocole. En 2, l'aventurine verte. Et en 3, je ne me souviens pas de son nom. Mais vous avez celle-là. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc on va prendre un petit peu, on va dire le message principal qui sera décliné avec les autres cartes, mais en tout cas les 3 premières cartes, voilà, ça nous annonce un petit peu l'histoire, on va dire. On a le papillon avec le 36. Donc, si c'est 3, 9, on est sur une fin de cycle. Donc là, il va y avoir de la métamorphose, du changement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont plus les prémices de tes demain ou de ton futur. Donc, en ce moment, là, vous êtes en transition, en métamorphose, en évolution, en transformation. Ça peut remuer, ça peut questionner, ça peut remettre votre socle en question, repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles valeurs. Je sens qu'il y en a qui peuvent freiner cette transformation parce que ça fait peur, parce que on ne se sent pas prêt à accueillir ces émotions. Et pourtant, ce qui a besoin là d'être lâché parce que c'est passé, c'est fini, il y a besoin de fermer cette porte pour aller vers de la nouveauté, pour se sentir plus léger, plus à même de faire certaines choses. Là, c'est l'énergie du moment pour vous. Donc, soit il y en a qui ont commencé cette métamorphose, ou soit il y en a qui sont à la porte de cette métamorphose et qui n'osent pas faire ce pas pour ancrer ce changement dans la matière, parce que je sens vraiment que ça vient toucher votre socle. Alors, soit des valeurs qu'on vous a transmises, et vous, maintenant, en tant qu'adulte, ben, ça a peut-être résonné pendant un temps, et maintenant, ça ne résonne plus, ou des croyances qu'on vous a transmises, et là, vous vous rendez compte que ben, ça vous dessert et que ça vous empêche d'avancer ou d'avoir une certaine liberté, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie. Mais là, déjà, pour moi, vous avez analysé certaines choses et vous avez plus ou moins le plan, la direction à prendre pour ouvrir vos ailes et avancer avec plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces 3 premières énergies? Ah bah tiens donc, être soi-même, liberté, authenticité, unicité et courage. Donc, et regardez, pas de hasard, on a un papillon blanc. Donc, ça peut vraiment être le signe que l'univers vous envoie, le papillon. Donc, quand vous oserez faire ce pas, opérer cette métamorphose, vous allez être plus vous-même. Vous allez vous libérer de choses qui ne vous appartenaient pas. Si vous avez la croyance que pour recevoir, il faut trimer, parce que c'est porté par le clan familial, là, ça saute. Parce que oui, on s'investit pour faire naître et vivre nos rêves dans la matière, mais on n'est pas obligé qu'il y ait du défi plus pour que ça se manifeste. Il peut y avoir du défi parce que ça fait partie de la vie, mais pas au point que ça devienne vraiment
presque inaccessible pour le voir réalisé dans la matière. C'est aussi s'autoriser à exprimer des choses que l'on vous a toujours dit que c'était pas bien de dire, de révéler, alors qu'il n'y a rien de mal. Mais voilà, pareil, c'est une croyance et du coup, vous la portez aussi. euh, et là, vous allez vous en libérer. Fais pas de vagues, fais pas de bruit, sois poli, respecte les règles. Vous voyez, il n'y a pas de je m'autorise à la spontanéité, à la joie, à la créativité, à faire quelque chose de différent, à oser exprimer mon avis s'il est différent parce que bah, je vais être jugée, je vais être rejetée. Voilà, on peut avoir tout ça. Et donc là, c'est le temps de la libération, de la transformation pour plus de liberté d'être et d'expression. Waouh, la magie divine. Soutien, objectif, rêve et réalisation. Donc là, on vous le dit, hein, vraiment, quand vous avez lâché ce qui est obsolète, ce qui ne vous appartient pas, vous ouvrez la porte à la magie pour réaliser des objectifs, des souhaits, des rêves qui sont chers à votre cœur et que vous avez pu mettre de côté par convention, par peur, par fidélité, même si elle est inconsciente, cette fidélité. En tout cas, il y a une abondance, une guérison qui viendra à vous et qui sera une évidence parce qu'elle va se manifester concrètement dans la matière. Donc aujourd'hui, s'il y a encore des choses qui vous retiennent, et je sens beaucoup le passé, on regarde toujours derrière, et pas forcément ce qui a été positif, ce qui nous a permis de grandir, mais plutôt ce qui nous a blessés, ou aussi cette notion de culpabilité, de sacrifice pour ne pas être différent ou trop différent, soit de votre clan ou donc familial ou amical, ça va dépendre selon chacun. On essaye un maximum de rentrer dans les cases, alors que là, on insiste sur le cœur, vous voyez. Écoute ton cœur. Écoute ce qui est bon pour toi, écoute ce qui te fait vibrer. Et si c'est à l'opposé de ceux qui t'entourent, ce n'est pas grave parce que ça, c'est ce qui te représente. C'est ce qui t'est destiné. Donc oui, aller à contre-courant, c'est pas toujours évident, surtout de faire le premier pas, mais une fois qu'on l'a fait, on en voit très rapidement les bénéfices. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Histoire sans fin, briser les chaînes du passé. Voyez, c'est confirmé. Donc, c'est ton de verre. Donc, ouvrir le cœur pour se pardonner ou pour pardonner à l'autre afin de pouvoir clore ce chapitre qui vous a appris des choses, mais qui vous a aussi enfermé. Rester avec les regrets, les et si, et les c'est pas juste, et voyez, ça va pas vous aider à aller de l'avant. L'important, c'est d'avoir un regard neutre sur ce que l'on a vécu, de comprendre ce que cela est venu nous faire travailler, qu'est-ce qu'on a acquis comme leçon, qu'est-ce que ça a révélé chez nous, comme force, comme compétence, etc. Et qui nous est utile pour marcher plus sereinement vers notre futur. Donc je pense que le chakra gorge est un chakra que vous travaillez beaucoup ou que vous allez travailler beaucoup parce que là, il y a besoin d'ouverture de la parole. Déposer des mots MOTS va vous apaiser certains mots physiques parce que bah, vous ouvrez. Si c'est compliqué pour vous de le dire à l'oral, ça va être important peut-être de l'écrire ou de le passer sous une autre forme. Mais en tout cas, là, il y a besoin de remercier, j'entends les ancêtres, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont porté, de ce qu'ils vous ont transmis de manière positive et en axe à améliorer. Parce que là, le message est clair, c'est libère-toi. Libère-toi de ces entraves qui t'empêchent
d'aller vers plus de réalisation, vers plus de bonheur, vers plus de liberté, vers plus d'originalité, vers plus de joie, de spontanéité. Et vous pouvez vraiment le ressentir parce que soit ça va se manifester par de l'ennui, par de la tristesse ou par... c'est le grand point d'interrogation face à moi-même, face à ma vie. Et est-ce que j'ai vraiment envie de répondre à cette question, même si je sens que ça remue intérieurement. Voilà, ça peut se manifester comme ça. Choix. Une décision est à prendre. Toujours dans les tons de vert. Donc là, pour moi, les deux chakras principaux pour vous, c'est gorge et cœur. Mettez-y beaucoup de bienveillance, d'amour, de patience. Ne vous jugez pas. Ne vous imposez pas un rythme qui n'est pas le vôtre. Mais il y a un choix à faire. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Et dans votre cœur, vous le savez déjà. Même si vous avez repoussé ce moment, vous savez que là, il y a besoin de dire au revoir une bonne fois pour toutes à ce passé qui vous appartient à un certain degré et qui ne vous appartient pas et qui a été transmis à un autre degré par tout ce qui est transgénérationnel. Là, vous voyez, avec ces lianes qui vont dans tous les sens, vous pouvez effectivement vous sentir très perdu, mais faites-vous confiance parce que dans votre cœur, vous savez. Donc, osez ouvrir de nouveau votre cœur, osez vous écouter, ne vous laissez pas happer par l'entourage, par le brouhaha extérieur. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Avec ce 11 qui est un maître nombre, on est sur le chakra racine. Donc pour moi, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que le socle, la base, pouvait être impacté et que du coup, c'était très déroutant pour vous. Mais ce que ça vient vous dire aussi, c'est que votre persévérance, votre courage et votre foi en vous-même et en la vie va vous permettre d'opérer cette métamorphose que le papillon nous a donnée au départ. Et puis, elle va vous permettre aussi d'inspirer les autres parce que quand... il y a un changement profond en soi, on en voit effectivement des manifestations extérieures. Pardon. Et dans ces manifestations extérieures, il y a le changement de nos proches. Parce que on ne tient plus fidélité, on n'est plus dans le sacrifice. Et donc, si vous avez pu le faire, ça va les inspirer, eux aussi, à sauter un pas. À faire un pas vers eux-mêmes, à faire un pas peut-être vers quelqu'un pour apaiser une situation. Donc là, on est en train de vous dire que c'est pas parce que vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre bâton de pouvoir, que vous allez être rejeté, que vous allez être jugé, que ça sera définitif et que vous allez vous retrouver seul. Non, pas du tout. Il y a un temps d'accueil pour chacun. Chacun avance à son rythme, donc il y en a qui ne comprendront pas, certainement, d'autres qui mettront un peu de temps, mais qui comprendront votre démarche. Et ça, c'est propre à chacun. Ne reprenez pas ce qui n'est pas à vous. Laissez les autres vivre votre transformation à leur rythme. Mais en tout cas, c'est vital pour vous de vous écouter. Dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. On insiste, voyez, vous êtes dans un passage, vous êtes dans un vortex. Là, avec ce 14 qui nous donne le 5, c'est le moment de bouger, de changer, d'entamer un nouveau voyage sur votre chemin. Un voyage qui ouvre les portes à quelque chose de plus grand pour vous, ou en tout cas de viser, d'avoir des rêves plus grands pour vous, de vous reconnaître, de reconnaître votre valeur, le chemin parcouru, de comprendre comment chacun a joué un rôle à cette transformation. Alors parfois avec des moments de douceur et de bonheur, et puis parfois avec des moments de défi qui ont pu faire peur, qui ont pu blesser, qui ont pu rendre triste, mais qui ont contribué à la personne que vous êtes maintenant, qui est en perpétuelle évolution. Donc aujourd'hui, vous en êtes à ce stade et peut-être dans un mois, dans un an, il y aura eu encore
des resets, des transformations. Et si vous jetez un coup d'œil dans le passé, ben vous ne pourrez que le remarquer. C'est impossible de ne pas voir votre évolution. Oui, il y a eu beaucoup de challenges sur le chemin, mais vous les avez relevés. Il y a des moments où vous avez pu vous sentir moins que rien, vous avez pu vous sentir invisible, inexistant, et pourtant vous êtes là, et à votre tour, vous allez inspirer. Parce que vous vous libérez de ces carcans qui vous enfermez et empêchez d'être dans votre pleine liberté. Murmure des bois, chakra de la gorge. Tiens donc, et on est resté dans le vert tout du long pour vous. Donc, c'est vraiment une invitation à vous exprimer avec amour déjà par rapport à vous-même. Et quand vous avez quelque chose à dire à une personne en face de vous, prenez le temps de choisir vos mots pour que justement ils touchent le cœur et qu'ils amènent à cette compréhension et pas à ce jugement. Les murmures des bois, ça me fait penser aussi que vos guides, ils sont là et qui vous envoient des signes, alors soit par la musique, soit dans des films, des séries, vous captez des messages, vous voyez le miroir avec vous, soit vous avez pu développer aussi votre clairaudience et donc parfois vous doutez peut-être de ce que vous entendez, mais en tout cas, les messages sont bien là. Cette voix qui a besoin d'exprimer des choses vis-à-vis du passé, vis-à-vis de certaines personnes, elle a besoin aussi d'aller dans une expression créative, quelle qu'elle soit. Que ce soit par du chant, de la méditation où on fait des mantras, que ce soit vraiment la créativité, je dessine, je peins, je fais de la poterie, du crochet, peu importe ce qui vous vient, c'est thérapeutique. Donc suivez l'appel, qu'il soit pour une période définie et qui peut être courte, que pour une période où ça va perdurer, où ça va rentrer dans votre routine parce que vous y voyez des bienfaits. C'est important. La reliance à la nature aussi, parce qu'avec tout le vert qu'on a eu, la nature est un grand messager pour vous. Vous pouvez déjà d'emblée aimer la nature et donc aller communier avec elle sous différentes formes. Ou si vous êtes plutôt quelqu'un de casanier, c'est une invitation à vous ouvrir à cette nature et à aller justement soit marcher dans une forêt au bord de la plage, soit j'entends faire de l'escalade ou de la varap pour certains, parce qu'il y a cette notion d'effort et de confiance aussi, de j'analyse avant d'agir. C'est aussi vous prouver à vous-même que vous pouvez le faire. Voilà, ça va se manifester de différentes manières selon chacun, mais en tout cas, la nature est là, à vos côtés, pour vous apaiser, pour vous guider. J'entends Vitigo. Alors, je me demande si c'est pas, parce que je ne les connais pas de tête, mais il me semble que c'est une fleur de bac. Peut-être que pour certains, vous la prenez déjà, alors que pour d'autres, ça peut être un outil qui peut vous accompagner. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ça sera sûrement pas pour tout le monde, mais ceux qui ressentent l'appel, vous pouvez essayer, je dirais. En tout cas, votre boussole, c'est votre cœur. C'est ce qui le fait vibrer. Alors que ce soit des émotions positives ou des émotions un peu moins positives, écoutez-les, n'en ayez pas peur. Justement, accueillez-les pour qu'elles vous traversent et pas que vous les cristallisiez et que vous continuez à avoir le regard tourné vers le passé. Là, c'est une invitation à être pleinement dans l'instant présent parce que quand on est dans le présent, on construit pas à pas son futur. Pas forcément en se focalisant sans arrêt sur l'objectif et quoi faire, mais déjà en vivant pleinement cet instant, en étant reconnaissant des petits bonheurs, des avancées, de peut-être pour ceux qui ont des maux physiques, d'avoir moins mal et d'être dans cette gratitude,
déjà, on envoie des signaux différents à l'univers pour nous accompagner sur le chemin. Et là, c'est un petit peu ça. On vous dit, tu n'es pas seul, on t'accompagne, on essaye de te guider au mieux. On ne te forcera jamais à rien parce que tu as ton libre arbitre. Mais quand même, là, les énergies sont alignées pour que tu puisses accueillir cette libération et cette transformation. Donc, c'est beau. On va prendre un petit conseil de fin. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. J'ai envie de dire que c'est un petit peu quand même ce qu'on a vu, hein. Il n'y a pas de hasard. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Le résumé parfait de ce qui a été dit avec les cartes précédentes. Donc, on ne se met plus au second plan. Ça, c'est fini, le sacrifice. Là, aujourd'hui, on s'accueille et on répond à ses envies, à ses rêves. On s'autorise à faire ce que les autres n'ont pas osé faire avant concernant votre clan, je dirais. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on va prendre une énergie de départ qui sera développée avec les cartes suivantes. Donc, on prend 3 cartes pour le message général, on va dire. La lune avec le 33. Alors, vous êtes guidé, hein. Ça, c'est indéniable. Votre intuition, elle est forte. Je pense que vous ne mesurez pas la puissance de votre intuition. Et là, c'est justement une invitation à vous tourner à l'intérieur de vous. Vous êtes guidé par l'énergie christique. J'entends l'énergie de Marie, même si c'est le 33 et que c'est l'énergie de Jésus. Je pense que le couple divin vous accompagne. Alors, le miroir de Jésus, c'était Marie-Madeleine. Et le trio, on va dire, avec Marie, la mère. Donc, à voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est des énergies qui vous parlent. Donc, les pauses font aussi partie de la vie, hein. Donc, ne voyez pas ça comme de l'inaction. C'est la même chose que quand vous dites « Ah bah oui, cette personne est QET, elle ne me répond pas. » Mais pas de réponse est une réponse. Pas d'action est une action. Alors, pas une action comme on l'imagine, mais c'est un temps de réflexion, d'introspection, de réénergisation aussi. Ça va dépendre de chacun. Donc là, il est fort probable qu'on vous invite à ralentir, à vous écouter, à peut-être intégrer une situation là qui vous a challengé, vous l'avez dépassé, mais là, il y a besoin quand même d'intégration. Pour d'autres, ça peut être aussi faire le deuil d'un métier, d'un couple, d'une région, d'un lieu de vie. Il y a besoin d'intégrer pour ensuite pouvoir écouter de nouveau son intuition et savoir comment reprendre la route. Donc, ne soyez pas frustrés de ce ralentissement ou de ce stop parce qu'il est nécessaire. Il y a toujours une cause à chaque chose que l'on vit. Donc, ça va dépendre de l'angle de vue dont vous regardez. Vous pouvez effectivement y répondre par la frustration ou voir ça comme une aubaine, une opportunité de vous recentrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le moi divin avec le orange. Donc là, on est sur le chakra sacré. Intuition, équilibre, connexion et esprit. Donc, voyez ce temps
il est fait pour vous reconnecter à votre matrice créatrice, à votre moi lumineux, qui va vous apporter une certaine sagesse, une certaine compréhension de l'instant, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, pour aller mettre cette nouvelle énergie dans de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs à atteindre, pour vous montrer que vous en êtes capable. C'est comme si une part de vous repoussait quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, ou alors qui avait essayé quelque chose auparavant et que ça n'avait pas fonctionné, et que vous en avez conclu que vous vous étiez trompé et que ça ne fonctionnerait jamais. Alors que là, on vous dit, peut-être qu'avant, en fait, tu n'étais pas totalement prêt et que maintenant, tu l'es. Donc, l'important, ça va être justement de t'écouter et d'essayer de nouveau, d'une nouvelle manière, avec l'évolution que tu as eue entre-temps. Waouh! Les anges veillent sur vous, soutien, protection, amour et encouragement. Donc, voyez, les guides, ils vous disent bien, tu peux te sentir démuni, tu peux te sentir perdu, tu peux douter, et pourtant, on est toujours là, à tes côtés. On t'envoie des signes, des encouragements pour que tu oses avancer, que tu oses faire différemment, que tu aies plus foi en toi et en ta capacité à réaliser. Là, il y a des personnes qui ont besoin d'être reconnues, de se reconnaître, et donc ça passe d'abord par vous. Quelle valeur vous vous accordez et qu'est-ce que vous pensez être capable de réaliser là à l'instant T, et qu'est-ce que vous pensez ne pas être capable de réaliser alors que vous en avez le potentiel. Ensuite, regardez toutes les clés que vous avez utilisées par le passé pour vous dépasser, pour aller au-delà d'une peur, d'un doute, d'une croyance, et utilisez-les, mettez-les à votre service ou développez-en d'autres dans la situation où vous êtes actuellement. Parce que là, vous avez le soutien céleste qui vous dit que ça va fonctionner, que vous en êtes capable ou que vous avez les épaules pour. Ça va dépendre de chacun. Évidemment, il a fallu que je touche le trépied. Va-t-on y arriver? Hop. Bon, maintenant, vous avez l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Bulle d'imagination, se connecter à l'imaginaire. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous, l'important, c'est d'aller voguer dans vos rêves, d'aller en connexion avec votre enfant intérieur pour vous demander, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours là ou qui sont parties, et qu'est-ce que je choisis là au prochain chapitre de manifester. Ce à quoi je crois pour moi, ce que je mérite de vivre, de recevoir. L'imaginaire, c'est le premier pas vers la réalisation. Quand on laisse son esprit voguer, qu'on est dans ce lâcher-prise, dans cette joie de se dire que tout est possible. Et donc, si tout est possible, qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, de créer, de manifester, de ressentir? Et là, c'est vraiment un appel à nos limites. Laissez venir tout ce qui vient à votre esprit. Et puis après, vous laissez infuser, vous allez voir ce qui reste et ce qui s'évapore. Et ce qui reste va être ce que votre âme a besoin que vous viviez en ce moment même. Alors peut-être que ça sera une petite chose, mais qui va faire la différence au quotidien. Peut-être que ça sera quelque chose de grand, de nouveau, qui va vous faire peur, qui va vous paraître inatteignable. Et pourtant, encore une fois, tournez-vous à l'intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que vous avez le potentiel pour. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre encore d'évoluer, de grandir, de changer de regard sur vous et sur la vie, de vous prouver que vous en êtes capable et de vous autoriser à recevoir, à vivre cette
richesse que cette expérience va vous apporter. Plume de l'univers, avoir confiance est la clé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, là, on est sur des personnes qui ont besoin de travailler sur leur confiance en elles-mêmes. Donc oui, faites-vous confiance. Il n'y a pas d'erreur. Ce ne sont que des expériences qui parfois sont ultra positives, parfois elles sont challengeantes mais révélatrices. Et c'est surtout que, au vu de ce qu'on a eu en première carte, on vous dit bien que là, c'est guidé. Donc allez-y, suivez les signes, suivez votre intuition. Laissez-vous porter, soyez dans le flot, dans le lâcher-prise et pas dans cette projection de mais qu'est-ce qui va arriver et s'il se passait ça et si j'y arrivais pas et donc on cherche à être dans le contrôle et on n'est plus dans ce lâcher-prise, dans suivre le flot alors que c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. Les plumes peuvent être le signe de vos guides. Ils peuvent beaucoup communiquer par ce mode-là pour vous montrer leur présence, pour répondre à une de vos questions au moment où vous la voyez. Il y a besoin de plus de légèreté. Je pense que vous avez le message inconscient de « tu n'as pas le choix, tu ne peux pas rater ». Mais on ne rate pas, jamais. Donc, peut-être libérez-vous de cette croyance, de ce poids que vous avez sur les épaules, parce que la vie est un grand jeu, mais comme on nous véhicule d'autres messages, on en oublie que c'est important de savourer, de s'amuser et de ne plus se conditionner et se stresser. Alors, c'est un long chemin que de se détacher de ce genre de messages permanents, mais c'est pas impossible. La semaine dernière, j'ai une personne qui me disait « Mais est-ce que la vie, elle est faite que pour trimer ? Parce que moi, je fais des heures pas possibles pour un tout petit salaire et à côté de ça, je ne profite pas de ce que j'ai envie de profiter de la vie parce que j'ai toujours cette injonction en tête des factures et de garder un toit sur la tête. Alors, c'est humain, puisque on nous le rabâche en permanence, mais s'autoriser à moins de stress, à moins d'heures, ne vous fera pas perdre ce que vous avez construit. Pareil, c'est une croyance et c'est une peur et une culpabilité qui est véhiculée dans le collectif qui fait qu'on ne s'autorise pas. Mais autorisez-vous. Essayez sur une petite chose et voyez le bienfait que ça vous apporte et si ça change réellement quelque chose, par exemple au travail. Je peux vous dire d'avance que la réponse est non. Parce qu'on commence petit et puis après, on augmente. Mais c'est s'autoriser à avoir le choix, s'autoriser à la différence sans en avoir peur et c'est surtout se faire confiance. Il y a un moment où vous n'arriverez plus du tout à répondre aux injonctions qui sont véhiculées dans le collectif et c'est normal parce que vous serez déjà câblé, on va dire, de manière invisible à ces nouvelles énergies qui sont reliées à ce nouveau monde. Et ça vient de manière insidieuse, imperceptible au départ, et puis au fur et à mesure, on avance, et on fait des corrélations. On a des fulgurances. Donc c'est pour ça que c'est important de se laisser porter, de s'écouter, et d'oser faire différemment, et d'oser dire stop. Écriture, ancrer ses intentions. Et on retrouve la lune. La lune rose, je crois qu'elle est en avril. Donc c'était le mois dernier, même si cette guidance est intemporelle. Elle est un grand symbole pour vous. Je pense qu'il s'est déjà passé des choses à cette lune rose. On peut être sur des personnes, effectivement, qui écrivent leurs intentions à la lune. Là, on vous dit...
En ce moment, tu peux être dans le flou sur plusieurs points ou sur un point en particulier. Écris tes intentions de manière plus précise pour que ça soit vraiment le feu vert pour l'invisible, pour t'aider à matérialiser ce que tu cherches à matérialiser. Parce que ce que je sens, c'est qu'il y en a qui écrivent des intentions, mais sans être complètement sûr ou en restant à moitié flou. Soyez clair et net dans ce que vous voulez. Pour d'autres, si c'est pas ce type de rituel, on est plus sur, prends un temps, pose-toi et écris. Soit écris ce que tu ressens, ou soit écris comment tu imagines ce nouveau projet, cette nouvelle collaboration, ce nouveau travail, ce nouveau lieu de vie. Décris-le comme si tu y étais déjà, en mettant tout ce que tu ressens, tout ce que tu as envie d'y vivre. Et là, on saura que tu es prêt et on saura ce que tu attends de cet objectif et on t'accompagnera à cette réalisation. On a le 5 avec aventure, prendre son envol. Donc je vous disais, un temps de pause, d'introspection, de ressourcement. Une fois que c'est fait, on est en capacité de sentir de nouveau vers où on se sent appelé. Donc il y a bien quelque chose qui vous attend, même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a le néant, que vous ne savez pas. Et c'est en faisant confiance et en étant dans ce lâcher-prise que les signes vont commencer à apparaître, que l'éclaircissement mental ou le brouillard va se dissiper et que vous saurez quoi faire. Donc un peu de patience, beaucoup de confiance et de respect quant au timing divin, qui n'est vraiment pas celui que nous on connaît, qui est humain avec les calendriers, les horloges et tout ce que vous voulez. Non, on n'est pas dans ça. Tout arrive au juste moment, tout arrive à point à qui sait attendre. Je le redis, on insiste avec cette phrase, pas de réponse est une réponse, pas d'action n'est pas de l'inaction. Gardez bien ça en tête. Allez, on va prendre un petit conseil de fin. Ils sont marrants, hein, ils ont beaucoup d'humour et ils sont surtout très forts vu le nombre de cartes qu'il y a par oracle. Prendre la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voilà le conseil des guides qui va bien avec les messages précédents. Je sens des personnes qui peuvent avoir une grande sensibilité et du coup, les émotions sont très vives. Qu'elles soient positives ou un peu moins, on prend tout à cœur. Alors qu'il y a des moments où... Et je pense qu'il y a une personne autour de vous qui vous dit souvent « Mais c'est pas grave, pourquoi tu te mets dans cet état-là? Ce n'est pas grave. » Voilà. Donc je pense que là, il y a besoin de désamorcer ce chahut mental, on me dit, qui vient vous troubler. Alors qu'au fond, vous savez que c'est pas si dramatique que ça, mais que là, vous en faites comme une pièce de théâtre. Et donc, quand on avance avec plus de légèreté et qu'on ose lâcher prise, on a de belles surprises. Donc, vraiment, choix numéro 2, c'est ce que je vous invite à faire. Ça vous reste moment de ralentissement. Ça fait du bien aussi de ralentir, de moins stresser et de se dire que il est possible de faire différemment. Il est possible de vivre les choses autrement et que rien n'est figé, rien n'est fatalité. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on commence par une énergie principale et puis ça va nous permettre de continuer à dérouler l'histoire avec les autres cartes. Effet miroir. Ah, intéressant. Les relations sont les miroirs de l'âme. Alors vous apprenez beaucoup parce que vous vivez avec les autres. Particulièrement dans la sphère sentimentale. C'est ce qui vous a permis de faire des sauts quantiques. Mais maintenant, cet effet miroir, vous pouvez le voir avec beaucoup de personnes ou de situations dans votre vie et avoir cette finesse d'analyse. De se dire, ah, là, il se passe ça. Là, on me passe tel message. Ah, là, tiens, je suis en miroir comme cette personne en face de moi. Et elle, comment elle le vit, comment elle a réagi par rapport à moi. Vous voyez, il y a cette part intuitive, mais il y a cette grande... vous voyez, là, ce qu'on montre, c'est la reine de coupe dans le tarot. Donc, c'est une fine psychologue, la reine de coupe. Elle a une très bonne écoute de l'autre et elle a une très bonne perception et analyse des situations et des personnes. Ben, vous, c'est ce qui vous caractérise. C'est la vie qui vous apprend. Plus que de lire un livre ou de regarder une vidéo ou de faire une formation, vous aimez les choses concrètes, vous aimez expérimenter, entre guillemets, sur le terrain. Donc la vie, elle vous a appris comment grandir, comment vous écouter. Ça n'a pas toujours été simple, c'est pas toujours ce que vous avez fait, parce qu'il y avait des peurs, des croyances, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez bien avancé sur ce terrain, même s'il y a toujours possibilité de progresser. En tout cas, vous aimez le contact à l'autre pour la richesse qu'il apporte, peu importe la relation, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale. Et en même temps, vous avez besoin de ces temps de retrait pour laisser infuser ce que la vie vous a montré, démontré. Donc, il y a autant j'ai le contact facile que autant j'ai besoin d'être seule avec moi-même. C'est vraiment l'ermite dans le tarot où j'expérimente d'abord pour ensuite pouvoir éclairer le chemin des autres, accompagner et montrer le chemin parcouru et que chacun a ses clés. Pour moi, là, dans ce choix numéro 3, on est sur des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, qui ont déjà pas mal avancé sur le chemin et qui sont déjà reliées aux énergies du nouveau monde, aux énergies de... L'âge d'or va revenir, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez? Alors, il n'est pas encore perceptible, hein. Et peu importe quand il arrivera, parce que pour vous, vous le nourrissez dans votre cœur, pour vous, il est déjà là. Même si, parfois, vous n'avez pas autant de positivité à l'esprit, quand vous redescendez dans votre cœur, vous savez, c'est à ça que vous êtes reliés. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous créatifs, nous sommes tous libres, mais c'est surtout que nous sommes tous cette poussière d'étoiles avec cette infinitude de possibilités, de connexions, de ressentis. C'est quelque chose de très fort pour vous. La guérison énergétique, holistique, bien-être, prospérité, vitalité. Alors, là, ce que je ressens, c'est deux possibilités. Donc, c'est soit de manière personnelle, vous aimez utiliser des outils naturels, holistiques, alternatifs pour vous accompagner sur votre chemin, pour opérer des apaisements, des guérisons. On est avec l'énergie verte, l'énergie de l'archange Raphaël, de la guérison. On a les mains qui sont mises en avant, donc vous pouvez avoir beaucoup de magnétisme. Vous pouvez faire beaucoup de bien aussi par les massages. Alors, ça peut être de l'automassage, hein, c'est pas forcément sur les autres, hein, mais en tout cas... là, ce qu'on me dit, on me dit Marie défait les nœuds. Donc vous, quand vous massez le corps des personnes, pour ceux qui le font, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle,
tous les nœuds que vous enlevez du corps permet de fluidifier le chemin des personnes. Donc ça, c'est un premier message. Ce que je ressens aussi, donc je vous disais, ça, il y en a pour qui ça va être à titre personnel, il y en a pour qui ça va être à titre professionnel, et c'est la prochaine étape sur votre chemin. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement comme métier, mais là, vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a quelque chose qui s'achève ou qui se transforme selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Vous êtes dans le flou, vous tâtonnez, vous ne savez pas exactement vers où vous allez, mais même si vous n'avez pas toutes les réponses, là, vous allez faire un acte symbolique qui va montrer à l'univers que, ok, c'est le point d'interrogation, mais je clôt un chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau, pour pouvoir avoir cette clé par rapport au nouveau livre que vous allez ouvrir là. Mais en tout cas, c'est en lien avec la spiritualité, avec l'holistique, le bien-être. C'est indéniable. Ça fait une manne d'abondance aussi, ce verre-là. Ça me fait penser à... Vous avez une grande richesse, mais vous êtes capable aussi de manifester une grande richesse dans votre vie. Donc, c'est aussi, je m'ouvre à recevoir. On est sur des personnes qui ont beaucoup donné jusqu'à présent. Vraiment. Peut-être même de manière démesurée pour certains d'entre vous, et qui ont reçu, mais vraiment presque rien par rapport à tout ce qu'elles ont fait. Le but n'était pas de faire pour recevoir, c'était vraiment de faire parce que ça vient de votre cœur, de qui vous êtes. Mais en arrière-plan, il y avait quand même ce blocage du recevoir, même si vous ne l'avez peut-être pas identifié tout de suite. Là, on entre dans l'ère du recevoir. Et donc, ce que vous avez pensé être une fatalité ou inatteignable, ou que vous avez travaillé et puis que rien ne changeait, parfois il y a besoin de temps. Donc là, vous allez recevoir sous différentes formes. Vous pouvez recevoir vraiment de l'amour, parce qu'il y aura une rencontre. Souvenez-vous la carte qu'on avait quand même au départ, un petit peu comme si on avait les âmes miroirs, hein. Donc, c'est de rencontrer une âme, pour ceux qui le souhaitent, qui vous ressemblera beaucoup, qui vous montrera elle où elle en est, et comment elle vous permettra de continuer à avancer sur le chemin, et vice-versa. Vous allez recevoir du financier pour d'autres. Donc, tout ce que vous allez créer va vous rapporter, alors que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Vous allez recevoir des personnes qui vont être chères à votre cœur, des âmes que votre âme connaît et qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Et là, je ne parle pas du plan sentimental, hein. Ça peut être familial ou amical, voire même professionnel, hein. J'entends un duo de choc pour la sphère professionnelle, donc soit vraiment un collègue avec qui ça match et où vous êtes complémentaires, soit un partenariat pour ceux qui sont à leur compte ou qui font beaucoup de partenariats dans leur entreprise. Voilà. En tout cas, là, vous marchez vers quelque chose de prospère, d'ouvert et d'encore plus aligné à la personne que vous êtes. Mais pourtant, là, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, hormis le fait que vous vous questionnez et vous êtes loin d'imaginer ce qui va venir à vous. Oh. Bon, une pluie de prospérité, c'est confirmé. Richesse, opportunité, succès et manifestation. Voyez, c'est la manne de l'abondance. On clôt un cycle où il était difficile de manifester. J'entends, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ben oui, je me doute que c'est pas la première fois, mais pourtant, il va bien y avoir de la manifestation dans la manière, de quelque manière que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'est le timing divin. Et donc, tous ces messages que vous avez eus précédemment vous ont permis de garder espoir et de garder foi en vous et en la vie quant à ce que vous êtes capable de manifester et de recevoir. Et tant que vous n'ouvriez pas totalement la porte, c'est une métaphore, hein,
il était compliqué de couper avec cet obstacle qui vous permettait de recevoir cette abondance et cette prospérité qui est méritée. Or et violet, on est sur les chakras supérieurs. Tout à l'heure, je vous parlais de l'âge d'or, il n'y a pas de hasard. Très clairement, vous êtes relié aux nouvelles énergies et vous allez les diffuser. Que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, avec ce 36 qui nous donne le 9, c'est une fin de chapitre. Il n'y aura pas de retour en arrière pour vous, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous le sentez déjà intérieurement, que tout ce qui est véhiculé dans le collectif actuellement, ça ne résonne plus, ça ne vibre plus, ça n'a plus d'accroche sur vous. Le signe pour moi que vos guides vous envoient, c'est des pièces. Vous pouvez voir régulièrement des pièces dans la rue. Et on me dit des pièces de 5 centimes, de 2 centimes et d'1 centime. Ça peut être d'autres pièces, hein, mais principalement ça, c'est pour vous montrer que déjà vous avez activé l'énergie de la prospérité et de l'abondance, que c'est sur le chemin et que ça va arriver. On me dit que vous ne les ramassez jamais. Vous les voyez, vous remerciez, mais vous ne les ramassez pas. Vous prenez vraiment ça comme un signe et avec dans la conscience le fait que ça pourrait aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Donc, ça montre votre générosité et votre bienveillance. Richesse du cœur, se donner de la valeur. Vous voyez? C'est magnifique. Ce 38 qui nous donne le 11, nombre maître, chakra racine, pilier de lumière. Vous êtes là pour infuser et diffuser la lumière, pour redonner l'espoir aux autres, pour ouvrir les esprits, pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'on est bien plus que ce que l'on pense, que l'on a tous cette interconnexion. Vous, je sens que pour certains, ce que vous allez créer, je ressens de la fibre artistique, manuelle, ce que vous allez créer, ça va vibrer haut énergétiquement et ça va accompagner les gens. Ça ne sera pas pour tous, hein. Pour d'autres, ça passe par votre voix, par votre magnétisme qui s'y dégage et qui vient travailler sur les énergies. C'est comme si vous n'aviez pas de questions à poser, que l'énergie travaillait par elle-même et que tout passe par votre voix. Donc peut-être que parmi vous, il y a des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, mais aussi des conteurs. Vous voyez, peut-être que, parce que je vois des personnes qui sont assises au sol avec des enfants autour d'eux et qui racontent des histoires. Et pendant qu'elles font ça, pendant qu'elles font voyager les enfants, elles les préparent énergétiquement à certaines choses. Alors peut-être que vous êtes professeur, peut-être que vous êtes animateur, peut-être que vous allez dans les écoles raconter des histoires aux enfants en tant que père ou mère au foyer, je ne sais pas, peu importe. Mais il y a de ça aussi. Vous voyez que ça peut se manifester sous différentes formes. Il n'y a pas qu'une manière et qu'une possibilité. Donc, continuez à nourrir ce cœur, continuez à donner de la valeur à ce que vous faites, même si ça paraît microscopique à certains moments. Ça a bien une utilité et ça agit énergétiquement, ça c'est indéniable. Corne d'abondance. L'abondance arrive. Vous avez eu plusieurs fois le 3 aussi, hein. Donc là, il y a la Trinité qui s'ancre en vous. Il y a un alignement qui va être retrouvé. Pas d'inquiétude. Et vous pouvez être du mois de mars, vous pouvez être né un 3 ou être chemin de vie 3. Ou d'ici 3 semaines à 3 mois, tout sera limpide pour vous. En tout cas, il y a des actes qui vont être posés et qui vont faire que vous allez être dans cette pleine manifestation. Et pas de la manière dont vous y attendiez. Donc, restez l'esprit ouvert, choix numéro 3, parce que ce don de vous-même que vous avez fait aux autres,
par amour, par quelque chose qui vous appelait, qui est inné, ben là, vous allez en recevoir la récolte. Alors, elle a pu mettre beaucoup de temps, là, on peut parler en années pour certains, mais c'est incommensurable, vraiment. Ça va être comme un baume sur votre cœur, ça va être beaucoup de joie, de gratitude et de montée vibratoire encore pour vous. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Waouh, 44, plan divin, tout va bien. Je ne vous dis pas les frissons que j'ai. Donc, voyez, vous pouvez douter, vous pouvez vous questionner, vous pouvez vous sentir à l'arrêt, vous pouvez vous sentir à la croisée des chemins et savoir qu'il y a une porte qui a besoin d'être fermée, mais ça vous interroge parce que vous n'avez pas de perception de l'avenir. Là, le plan divin vous dit, pas d'inquiétude, continue à agir comme tu fais, tu es à ta place, tout est juste et tu es guidé. Donc fais confiance. Tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Un signe de ta part permet à nous, ton équipe de lumière, de t'accompagner vers cette réalisation, cette abondance, cette rencontre de cœur à cœur, etc. Peu importe le souhait de chacun. Donc vous, je peux vous dire que là, vous êtes très, très entouré. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a beaucoup d'amour, de protection. Et je sens aussi de la fierté. Ils sont fiers du chemin que vous avez parcouru. Parce qu'il n'a pas toujours été simple. Et que vous êtes encore là. Que vous vous êtes relevé. Que vous ne vous êtes pas abandonné en vous disant que vous n'étiez pas capable, ou que c'était trop difficile. Vous avez pu le penser, mais vous avez relevé le défi, vous avez su rebondir. Et même si aujourd'hui, ben, c'est l'inconnu, vous savez qu'ils ne vous laisseront jamais tomber, qu'ils sont à vos côtés, même si parfois on peut l'oublier, même si parfois on peut en douter. Là, votre foi, elle est grande. Et vous savez déjà, on me dit quel acte poser pour faire ce saut encore un peu plus vers ce qui vous attend, vers qui vous êtes, en tout cas de l'incarner encore un peu plus. Nouveau monde, une période de transition. Waouh! J'ai des frissons parce que je vous ai parlé du nouveau monde dès le départ. Donc quand je vous dis que vous êtes câblé à ces nouvelles énergies et que vous commencez déjà à les diffuser de manière consciente ou inconsciente, c'est indéniable. Donc il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour vous parce que vous avez vraiment avancé spirituellement, énergétiquement, vibratoirement, et parce qu'il est temps de vivre une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, peu importe la sphère de votre vie, qui va être riche d'enseignements, qui va vous confirmer cette sensation que vous êtes né sous une bonne étoile. Et pourtant, le chemin n'a pas été simple, mais en votre cœur, c'est ce que vous sentez. Vous êtes né sous une bonne étoile, malgré les vicissitudes de la vie. Vous êtes reconnaissant des personnes que vous avez pu rencontrer, même si ça n'a pas toujours été simple entre vous. Ce que vous gardez, vous, en tête, c'est comment ça vous a permis d'évoluer, l'amour que ça vous a apporté, et la conscience que tout est bon à expérimenter, même si c'est pas toujours simple sur le plan humain de le vivre et de l'accueillir. Il y a vraiment de la grandeur de cœur pour ces personnes du choix numéro 3, qui ont une grande empathie, une grande sensibilité, qui sont tournées vers l'autre, qui ont pu même s'oublier en chemin, mais qui depuis quelques années sont revenus justement à plus de respect, d'écoute d'eux-mêmes, de se redonner
une place de se redonner de la valeur. Vous continuez à travailler hein, sur cet axe, c'est pas fini, vous le savez, mais vous voyez bien votre progression. Et je dirais qu'elle est plutôt lente, mais que ça y est, c'est intégré. Vous le savez que chacun avance à son rythme et que vous ne faites pas partie des personnes qui vont, vous voyez, un coup de klaxon qui a confirmé, et un deuxième, au cas où vous n'auriez pas entendu le premier, que oui, vous faites partie des personnes qui ne vont pas dans une réalisation rapide. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. Allez, on prend un petit conseil de fin. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Voyez, ça a été parfois difficile, parfois lent ou long, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. Donc, la persévérance, la patience, la bienveillance sont des vertus que vous avez su vous apporter, développer tout au long du chemin, qui font qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les portes de la récolte. Donc, c'est magnifique. Vraiment, choix numéro 3, laissez les doutes de côté. Là, il n'y a plus à en avoir. En tout cas, j'espère que c'est ce que ce message vous aura apporté. Voilà, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.